La salle des fêtes de la mairie de Parakou a servi de cadre ce samedi 16 août 2025 à la naissance de l'association Parakou Wangara. L'événement s'est déroulé dans le cadre d'une journée de retrouvailles précédée d'une assemblée générale constitutive qui a permis de valider les statuts de la dite association. La journée d'aujourd'hui est organisée pour installer sur les fonds baptismaux l'association Parakou Wangara, qui devient désormais une association pérenne pour les fils et filles de Parakou Wangara. Le nom Parakou Wangara a été donné pour nous permettre de nous réunir, nous, fils et filles des deux quartiers d'origine, donc qui en réalité se sont installés autour du marché Arzeke. Le marché Arzeke qu'on appelait marché en commun. Cette structure associative se donne pour mission d'accompagner les actions de développement en faveur de l'essor de la commune de Parakou. Ces retrouvailles ont plusieurs objectifs, mais ce qui nous a amené à ces retrouvailles, c'est de créer un ciment qui réunit les fils et les filles de cette communauté Wangara. C'est-à-dire, sur le plan social, politique, économique, sur le plan social, on a constaté que la cohésion sociale était une identité, une tradition au sein de cette communauté. Et aujourd'hui, cette cohésion sociale est en train de s'effriter. Donc, on aimerait que notre génération aussi bénéficie de cette cohésion sociale que les générations passées nous ont léguée. Sur le plan intellectuel, aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des cadres. Il faut qu'une organisation fêtière s'occupe de l'émergence de ces cadres et de leur promotion. C'est tout cela qui nous a conduit à réfléchir et à vouloir créer une organisation fêtière reconnue et acceptée de tous. Présent à cette rencontre qualifiée d'historique, le premier adjoint au maire de Parakou n'a pas manqué de prodiguer des conseils, invitant à une réunion sacrée entre tous les fils et filles de Parakou Wangara. C'est des retrouvailles qui permettront aux uns et aux autres de se connaître et de se battre pour le développement de la ville de Parakou. Je les ai dit de s'unir et de ne pas tenir compte des obédiences politiques, parce que s'ils vont tenir compte des obédiences politiques, ça va casser le groupe. La politique n'est pas un facteur exogène qui peut venir perturber la quiétude de ceux qui y sont dedans. La preuve, vous allez voir au niveau de la salle, il n'y a pas eu une identité politique. Ceux qui sont là sont liés par un seul thème, l'identité Parakou Wangara. Et c'est comme ça va continuer. Donc par rapport à la jeunesse est consciente et la jeunesse sait qu'elle est désormais fait de lance de tout développement. Le budget a été financé à 100% par les cotisations. Les organisateurs conscients des défis qui les attendent ont déjà élaboré une feuille de route bien définie. Il y a des comités qui ont travaillé sur plusieurs secteurs, l'éducation, l'artisanat, la culture, la religion, tous les secteurs dans lesquels nous avons constaté qu'il y a de petites situations à régler. Ces comités sont au nombre de 12 qui ont fait des travaux et ont fait un compte rendu. On aura un comité de suivi qui va voir par rapport au rapport de cette commission, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions à mener. Donc il y aura un accompagnement, un bureau transitoire de 3 mois qui va s'attuer sur les tests et remplir les formalités administratives et accompagner toutes les difficultés que nous avons au niveau de ces comités qui ont travaillé et trouver des apports de solutions. Et il y aura encore une autre retrouvaille pour montrer aux gens, voilà, on a fini, voilà les travaux que le comité transitoire vient de reverser au bureau qui s'en occupe. Quelques participants, fils et filles de Parakou Wangara, ont salué l'initiative et exprimé leur satisfaction. C'est un sentiment de fierté. Je peux dire que c'est aujourd'hui que je me sens effectivement Wangaranzé. Et c'est aujourd'hui que je sens qu'effectivement Parakou renaît. En l'occurrence, Wangara renaît. Nous sommes là, nous nous croisons, nous nous dépassons, chacun dans la diversité de la qualité humaine, de ressources humaines qu'il représente pour solutionner les problèmes de Parakou. Mais tant qu'on ne se connaît pas, il y aura des problèmes dont les solutions existent. Et puisque nous ne nous retrouvons pas, nous ne parlons pas, nous ne cherchons pas à savoir, nous n'allons pas savoir où tenir pour pouvoir trouver la solution facilement. Je crois que ces retrouvailles-là s'inscrivent dans ce sens. C'est consolider l'unité des fils et filles du pays
autour du développement. Il faut noter que ces genres d'associations ou de réflexion ont vu le jour depuis très longtemps, mais qui n'ont pas prospéré. Et qu'est-ce qui mine ce retard? C'est ça, nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, il faut noter que nous avons fait des études, des analyses et des constats auxquels nous avons trouvé des résultats et des réponses justes que nous allons appliquer dans les jours à venir afin que ce projet des fils et filles de Parakou puisse prospérer. Placé sous le thème « Contribution des couches sociales de Parakou-Wangara au développement durable de la localité », cette rencontre se veut un appel à toutes les forces vives de la ville, celui de s'unir, de mutualiser les compétences et de travailler main dans la main pour offrir un avenir plus prospère à la cité des Kobourou.